Bonjour à tous, alors aujourd'hui une courte vidéo pour vous présenter le lecteur que je cherchais. J'ai réussi à le dégoter sur le bon coin, le Panasonic DP UB9000, voilà, lecteur que tout le monde connaît, vraiment une référence dans le monde du home cinéma. Voilà, il est fonctionnel parce qu'on l'a testé sur place avec boîte d'origine et tout. Et je l'ai eu pour la modique somme de 550 €. Alors ceux qui connaissent ce matériel, ils savent que c'est une affaire. 550 €, c'est rare de le voir à ce prix-là. C'est pour ça que je suis super content. Je remercie la personne qui me l'a vendu, je me permets de le nommer, c'est Christian, avec qui j'ai pu échanger parce qu'il a également une salle dans sa maison, une salle de cinéma. Et comme vous savez, je suis en train de construire la mienne, et du coup on a pu échanger sur le matériel, tout ça, quelques astuces. Et c'était vraiment super sympa quoi. Et en plus il a des figurines, et c'était vraiment bien. Je pense qu'il a aussi apprécié le moment parce que bon, on voit pas souvent quelqu'un qui a la même passion que vous et puis avec qui on peut partager quoi. Ouais, alors ce qui me reste encore à acheter, mais ça je ferai pas de vidéo là-dessus, c'est le câble des enceintes. Avant j'avais une installation aussi dans mon appartement, quand j'avais un appartement, et quand j'ai démonté au bout de 5-6 ans, c'était des câbles cuivre avec un revêtement autour transparent, là comme on voit partout. Au bout de 5-6 ans, j'ai remarqué qu'ils étaient devenus tout noirs, ils étaient complètement oxydés. Alors du coup, pour éviter ça, là je vais passer sur des câbles la marque Supra Classique. Je vais prendre du 2,5. C'est du câble qu'il faut, c'est à peu près entre 4 € et 4,50 € du mètre linéaire. Et ces câbles-là, ils ont la particularité d'avoir un revêtement éteint autour du cuivre. C'est une fine couche d'étain qui empêche ou qui diminue, enfin je pense que ça empêche l'oxydation. Voilà. Et ouais, tant que j'y suis, l'autre fois je parlais avec mon père. Je stocke tout mon matériel chez lui parce qu'ils ont une chambre qu'ils n'utilisent pas, du coup je le stocke là-bas, comme ça il reste au sec et à la place de dans la cave. Puis il me disait, tu me ramènes toujours du matos à la maison, mais ça commence à faire lourd sur le plancher de la chambre. Et ouais, c'est vrai, je me suis amusé à calculer. Enceinte, ampli, pré-ampli, je suis quand même à plus de 250 kg de matos. Ça fait quand même déjà du lourd quoi. Je vais vous montrer aussi, j'ai une petite astuce. J'utilise un produit pour nettoyer tout ce qui est noir brillant comme ça. Pas forcément, hein, ça marche aussi pour la télécommande. C'est un produit qui ne laisse aucune trace et qui nettoie vraiment bien, ça désinfecte en même temps. C'est de l'alcool isopropylique. Alors là j'ai utilisé celui-là, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle marque, du moment que c'est de l'alcool isopropylique. Regardez, pour vous faire une petite démonstration à la télé-shopping, parce que là, il est propre. Je peux pas vous montrer que ça nettoie. J'ai pris du beurre, regardez, je mets mon doigt dedans, c'est du vrai beurre. Je fais une trace dessus. Et c'est assez galère à nettoyer en général, ce genre de traces. Et là, vous prenez de l'alcool isopropylique, hop, microfibre, une petite lichette. Regardez. Ce qu'il y a bien, c'est que il s'évapore aussitôt ce produit-là. Et ça ne laisse aucune trace. Même les traces de doigts, parce que j'ai un casque Dark Vador en plastique brillant là, avec des traces de doigts que j'arrivais pas à retirer avec du produit à carreaux et tout ça. Ça, j'ai passé une lichette de ça dessus. Les traces, elles sont parties tout de suite. Il est redevenu comme neuf. Alcool isopropylique. Je m'en sers aussi pour nettoyer dans la voiture tout ce qui est black piano. Et tout ce qui est écran et tout ça. Ça retire vraiment les traces nickel quoi. Voilà, c'était juste une petite astuce. C'est ce qui est bien avec ces vidéos, c'est que ça permet d'échanger aussi quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment, et puis à une prochaine vidéo. Ciao.